C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Bonjour, bienvenue mesdames, demoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Tondi Milanani. Dans ce numéro, nous sommes en émission spéciale. Tondi Milanani reçoit pour vous monsieur Benjamin Chitadi. Benjamin Chitadi, il est le président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, excusez-moi, c'est une ASBL qui œuvre en République démocratique du Congo depuis 2016. Vous êtes le bienvenu dans cette émission, très cher Benjamin Chitadi. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour Georges, merci. Voilà, je dois vous rappeler, très chers téléspectateurs, que l'émission d'aujourd'hui sera scindée en deux grandes parties. La première, nous allons parler de Benjamin Chitadi, qui il est, qu'est-ce qu'il entreprend. On parlera de ses ambitions politiques. Et en deuxième position, nous essaierons d'analyser ensemble avec lui tous les sujets plutôt qui font la ligne de l'actualité dans notre pays. Nous sommes avec vous sur ce plateau, monsieur Benjamin Chitadi. Vous êtes président du MJIC, le mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, mais également vous êtes candidat aux prochaines élections. La toute première question, j'aimerais que vous puissiez expliquer, parler de vous à ceux qui nous suivent, qu'ils sachent un tout petit peu plus de votre personne. Qui est Benjamin Chitadi? Ok, merci beaucoup. Je suis Benjamin Chitadi. Je suis le président du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, MJIC en sigle. Je suis à la fois initiateur et président en exercice. Et j'ai fini mon mandat cette année 2023. Voilà. En dehors d'être président du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, je suis aussi candidat aux élections prochaines. Je pense que tout au long de cette émission, on parlera un peu en détail concernant mes ambitions politiques. Donc voilà ce que je peux dire. Je suis congolais de père et de mère, il faudrait connaître un peu, de savoir un peu plus de ce qui concerne votre structure, le MJIC. En passant, si on peut avoir des idées concernant les objectifs qui régissent votre mouvement. Voilà. Le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, c'est un mouvement qui est né depuis le 15 octobre 2016. Il a comme objectif principal la lutte contre les antivaleurs. Et les éléments ou bien les raisons pour lesquelles on a pensé mettre en place le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, c'est suite à la mauvaise gestion de nos sociétés dans les différents coins du monde. Nous avons remarqué que les choses ne marchent pas dans nos pays, dans nos sociétés. Et après analyse et réflexion, on a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et ce qui manquait, c'était la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes. Voilà le pourquoi du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, c'est associer l'intelligence au christianisme. Donc pour que les choses marchent dans ces pays, nous devons nous baser aux valeurs chrétiennes. Le bien, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas vouloir faire le bien sans avoir Dieu. Donc, voilà. Mais s'il faut parler de valeurs chrétiennes pour pouvoir bien gérer les pays, oui. On pourrait dire que déjà ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont chacun une église d'attache. Ils ne sont pas chrétiens selon Benjamin Chitadi, selon le MJIC. Voilà, au moins là, tu l'as bien dit. Ils sont attachés à une église. Ce n'est pas forcément parce qu'on est membre d'une église qu'on est chrétien. Chrétien, c'est un imitateur de Christ. C'est quelqu'un qui vit selon les recommandations de la Bible. C'est quelqu'un qui vit selon les lois bibliques. Alors généralement, nous avons des gens qui fréquentent nos églises et qui sont chrétiens, des non-chrétiens par formalité. Mais quand vous les voyez leur vécu, il n'y a rien de commun, il n'y a rien de chrétien. Donc voilà pourquoi pour nous, être chrétien, ce n'est pas parce qu'on appartient, on est membre d'une église chrétienne, c'est parce qu'un chrétien, c'est lui qui vit selon la volonté de Dieu, c'est un imitateur du Christ. Voilà, merci beaucoup, monsieur Benjamin Chitadi. Nabanza,
ezalaki important baimboka ba yeba nani ezali Benjamin Chitadi objectif ya MJK ezalaki eto ezali nini. Voilà, sika après présentation il y a invité Benjamin Chitadi toko beta siko lisolo ya ba ambition politique naye. Ndeko Benjamin, vous êtes candidat aux prochaines élections. L'opinion voudra savoir, vous êtes candidat à quel niveau il y a scrutin. Est-ce que vous êtes candidat conseiller municipal, candidat député à la législative provinciale, législative nationale ou à la présidentielle? Merci pour la question. Effectivement, on est candidat aux élections prochaines. Et si aujourd'hui nous nous lançons en politique, c'est pour lutter contre les antivaleurs. C'est pour que nos sociétés soient gérées par des personnes qui craignent Dieu. Voilà, c'est lors d'une grande rencontre, le conclave des chrétiens organisé, qu'on a clôturé le 15 octobre de l'année passée 2022, que notre mouvement, le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, en collaboration avec ses partenaires, des prêtres, des pasteurs, donc tous les gens qui sont autour de nous, avec qui nous collaborons, on a réfléchi pendant un mois, que devons-nous faire pour que nous puissions installer des chrétiens dans les différents postes de responsabilité, d'abord de notre pays, ensuite on pourra voir ailleurs. Et finalement, lors de ces assises, Benjamin a été désigné et investi comme candidat président de la République. Et ça, c'était une décision de l'ensemble des membres du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens et tous ses membres. Et depuis lors, nous travaillons sur cette décision, nous travaillons pour au fait arriver à postuler comme candidat président de la République. Mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, en tant que leaders, en tant que membres appartenant dans un district, je suis à la Funa, j'ai postulé aussi comme député national. Ma candidature a été validée sur la liste provisoire comme candidat député national à Funa et nous attendons les listes définitives. Et pour le moment, on est encore à ce niveau, nous travaillons comme candidat député national. Quant à la présidence, c'est le 15 octobre que nous aurons encore des assises. C'est à ce moment-là que nous allons nous prononcer par rapport à cette ambition de briguer la magistrature suprême. Voilà, Nabanza Baimbo Kabalandi, yo, candidat député national, Yafuna Naboke Bignoso, concernant votre candidature na présidentielle au lobby Tozela, le 15 octobre, un peu été beaucoup kako sa confirmation, il y a Soki, au postulant topé, au Simbandeko, Moussou a postulé candidat président. Sika, parlant de votre candidature à la législative nationale Funa, déjà, Bissoba Panzisango, on a essayé de jeter un coup d'œil dans la liste provisoire et à Séni. On a déjà eu à remarquer qu'il y a des candidats poids lourds. Je peux vous citer en l'occurrence les députés honorables Nsingi Pouloulou, Azaïna liste, il y a Funa, ministre, il y a Média, Ndeko Patrick Mouyaya, Yepe Azali, candidat député national na Funa, Tozali na Christelle Vwanga, Tozali na Laurent Batumona, Tozali na Godin Poi Azali, président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Est-ce que Ndeko Benjamin Chitadi a quoi s'en sortir face à toutes ces grandes personnalités, non seulement Bazali au pouvoir, mais aussi ils ont plus de moyens. Est-ce que vous n'avez pas peur d'affronter ces gens na Katia Funa? Ndeko Georges, vous savez, un des objectifs de notre mouvement, c'est aussi le renouvellement de la classe politique. Et je pense que cet objectif, c'est pour tous les Congolais. Les Congolais sont fatigués de tous les anciens politiciens. Parce que kosi peuple mingi. Peut-être dans le cas Moussao, lelo osengelo yebake mingi bakoma ki ba député parce que bandako finga ancien président de la République Joseph Kabila.
Alors, le col congolais, si à Lembaka, le président Kabila, ce qui m'a na plateau, a lobby, a critiqué le président Bayokie. Car après 5 ans, les Congolais ont compris. Ils ont compris que Bandekouana, Bandeko Yalukuta, Bandekouana va échouer. Benjamin Chitala, Koti Kobanga Bango, Atamu qui était. Kobanga Bango Atamu qui était parce que Bazali déjà un bilan encore très négatif. Peuple amoni. Les cas qui va pesi ba promesse à Lukuta, ba pesi ba promesse à Lukuta, mais pendant 5 ans, peuple amoni ndenge nini ba tamboli. Combien de fois to moni moko na bango à défendre intérêt ya le quoi to na funa ya ba na funa na ba onyo sotangi. Nani ici à l'écart déjà tant que député parce que monsieur balongo ba député ba comme ba ministre, mais quand ils étaient encore députés, quelles sont les lois qu'ils ont proposées allant dans le sens de soutenir ne fût-ce que cette population de Funa? Zéro. Seulement aujourd'hui, nous remarquons certains du fait qu'ils ont des responsabilités dans certaines entreprises de l'État. Ils sont restés pendant toute la mandature sans rien faire. Comme ils ont installé le courant. Le courant, ils ont installé le peuple à Yebi. Ils ont appelé le place parce qu'ils ont une base. Le courant, courant, cadoté. Ils ont droit à la population wana et na la population ceux qui baillent bâtir courant bon dima mais bon courant les ali droit na bino parce que déjà bazali basala kakuna et après donc quand la bamoni ba élection ils akoya ba ba profiter na sima ya droit ya batu donc on a je n'ai peur de personne donc ba on so tangi wana population yebi a voter bangote. D'ailleurs le conseil que je peux leur donner de faire des économies dans moi moyen au bazanango. Ceux qui battent à n'importe quel coin de la Funa, population a déjà na ba recommandation na ba mot d'ordre. Ba nango boliango. Aena polo olati ango ozu polo wana mondo sala ngo musala na ndako. Ondo tambola na nzela teka na ndo sala ngo musala. Aena mbongo liango parce que zali mbongo ya l'état. Nde baza ko pesa. Donc bango déjà l'unique conseil bon, déjà basali erreur ba postuler, ce n'est pas grave. Va postuler, mais que le peuple déjà à vomir parce qu'ils n'ont pas un bilan. Ils n'ont pas un bilan, ils n'ont rien à dire au peuple. La population connaît maintenant ce qu'ils sont. Donc, me parler de toutes ces personnes qui sont mes concitoyens, je les respecte en tant que des Congolais, je les respecte en tant que des êtres humains parce que j'ai ce devoir de respecter l'autre. Mais du point de vue politique, du point de vue électoral, en tant qu'adversaire politique, ils allaient bateau nazo bangate parce que surtout côté na terrain na yebi ke bakokolobate bakolobana peuple nini bazani loko kolobate. Merci beaucoup. Aucune proposition de loi de la part de ces gens, mais n'oubliez pas, cher Benjamin, tu t'as dit que Congolais azaï moto ya bosanaka mwambango dans le sens où aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on peut dire, on peut leur critiquer tout ça, mais il suffit seulement d'engonga la campagne, bayana ba maputa, ba polo, les Congolais bossent dans la union soana et la proposition de loi, c'est qu'ils n'ont rien fait pendant 5 ans et ils risquent encore de leur donner un autre mandat. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect politique. Tous ces gens, la plupart n'abango bazali haute personnalité. Est-ce que ne craignez-vous pas que bakuipe ko beta babal moko ya likolo pour que même si bazali élu normalement té na peuple mais bakuipe ko se faire nommer parce que il y a eu des soupçons comme ça dans la législature il y a 2018 il y a des gens sur terrain bazala qui vraiment pas populaire bazala qui votaient mais brusquement ils se sont retrouvés dans l'Assemblée nationale. Bon, ne vous en faites pas, déjà à notre niveau, nous sommes en train de prendre des dispositions pour sécuriser nos voix. Parce que Benjamin Chita disait qu'il sera le meilleur élu de Funa. Ça, je le sais très bien. Que je serai le meilleur élu de Funa. Moussouso, Basala, émission, Kofinga Kabila, Bilokwana, Lelo, Ezate. Je sais déjà que je serai le meilleur élu de Funa. Je suis en train de prendre des dispositions pour protéger mes voix à tous les niveaux. Donc, je ne suis pas distrait, je sais ce qui se passe. Alors, je prends déjà des dispositions. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, nous devons savoir que nous sommes à la 40e législature des élections.
On était avec Malou Malou, Ngoïmou Lunda, on est passé avec Nanga. Ça sera la quatrième. Les Congolais en train de grandir. En 2006, les Congolais étaient encore flous. Ils ne comprenaient pas bien les choses. 2011, ils ont évolué un peu. 2018, c'est encore... Et cette fois-ci, les Congolais est réveillé. Ce n'est pas le même Congolais de 2006. Les Congolais sont en train de comprendre des choses. Ça, c'est aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier. Un autre aspect, ce n'est pas la même équipe. Ce n'est pas la même équipe. Maintenant, nous avons Kadima. Je ne connais pas son degré de probité morale, mais à l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il fera des choses autrement. Ça, aussi par rapport à la personne, dans ces plusieurs sorties médiatiques, je sens qu'il revient sur cette question de nomination des députés non élus. Et là, j'ai l'impression qu'il pourra faire des choses autrement. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que vous devez savoir aujourd'hui, la plupart des députés, des candidats députés, sont d'une même famille politique de manière générale. Il y a moins de gens de l'opposition. Beaucoup plus les gens sont dans l'union sacrée. Alors, si Félix Tshisekedi, naturellement, peut avoir déjà sa majorité dans les différents regroupements qui existent, pourquoi il nommerait un certain, je ne vais pas citer le nom des gens, un certain membre de tel parti, parce que c'est un parti influent, une telle personnalité, parce qu'il est de l'union sacrée, parce qu'il est, pratiquement tout le monde est déjà de l'union sacrée, parce qu'il fut ministre, parce qu'il fut député. Je pense que là aussi, il n'y a pas d'intérêt pour le régime actuel de nommer les gens. Il n'y aura pas d'intérêt. Parce que naturellement, ils auront leur majorité. Maintenant, on va te nommer pourquoi? Parce que tu es un ange. Et ceux qui sont passés là ne sont pas des personnes. Donc ça aussi, c'est un aspect à ne pas négliger. Donc, je vous dis cette fois-ci, pour qu'on arrive à voler, nommer quelqu'un, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Si les choses sont tellement claires, et je ne vois pas pourquoi Kadima va chercher à se salir. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, pour moi, je ne pense pas que... Donc, je ne crains rien. Je prends mes dispositions au niveau personnel avec toute mon équipe. Mais en tenant compte aussi d'autres aspects, je pense que les élections de 2023 pourront être différentes que celles qu'on a déjà connues en 2006, 2011 et 2018. Je m'excuse. Autre chose, c'est qu'avec le président Kabila, surtout en 2018, la question des seuils a compliqué beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont été élus, mais du fait que leur parti n'avait pas atteint les seuils, ils ont été écartés. Et cette histoire-là aussi, ça profite à la CENI de nommer ces gens. Oui. Parce que celui qui a été élu, il est écarté. Alors, toi qui n'as pas été élu, comment tu vas réclamer quelque chose que tu ne mérites pas? Vous voyez? Mais maintenant, avec les seuils de recevabilité, cela fera que beaucoup de regroupements vont atteindre les seuils. Parce que quand vous avez déjà 300 candidats alignés, il est beaucoup plus facile que vous puissiez atteindre les seuils de représentativité ou seuil d'éligibilité. Merci beaucoup à vous, Benjamin Titadi. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, mais également vous êtes candidat à la législative prochaine nationale pour le compte de la circonscription électorale de Funa. Toujours dans ce même chapitre électoral, nous parlons de vos ambitions politiques. Nous avons touché votre candidature au niveau de Funa. Le constat est que ces derniers temps, vous êtes fréquent sur terrain. On vous remarque dans vos différentes bases de la Funa. Tantôt vous êtes à Bumbu, vous êtes à Selembaou, vous êtes à Bandal, vous êtes, je crois, pratiquement dans toutes les communes du district de Funa. Alors que nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne électorale, c'est quoi le message que vous amenez sur terrain lorsque vous croisez vos différentes bases? Merci beaucoup. Déjà, je suis le président du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, d'une NASBEL active, qui fonctionne, qui a ses représentants dans tous les coins du Congo et beaucoup plus ici à Kinshasa. Et maintenant que ces membres de MMJIC soutiennent Benjamin et veulent voir Benjamin devenir leur représentant déjà au niveau du Parlement, c'est tout à fait normal et naturel
que je puisse déjà rencontrer ces membres de MJIC avant de penser. Vous savez, dans la vie, quand vous avez un projet, la première des choses, c'est d'étudier des gens qui peuvent t'aider pour réaliser ces projets. Et avant de penser à des inconnus, il faut d'abord voir ceux qui sont autour de vous. Certes, la campagne électorale n'a pas encore commencé. Et Benjamin Chitadi ne fait pas la campagne électorale. Je descends dans nos différentes bases naturelles, échanger avec eux et leur présenter mon projet et aussi les conscientiser, les sensibiliser par rapport à ces élections. Voilà. Donc, et parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ne vont pas voter. Avec tout ce qu'on a vécu, il y a beaucoup de Congolais. Donc ils ne trouvent pas d'intérêt d'aller élire quelqu'un. Or, ils ne savent pas, quand vous ne votez pas quelqu'un, vous donnez la chance à d'autres personnes de vous imposer leur choix. Voilà, donc, c'est ça le discours que Benjamin Chitadi amène à ses partisans, à ses bases pour leur dire que voilà, ne dormez pas, et battons-nous, réveillons-nous pour que nous puissions nous battre et arracher ce que nous sommes en train de chercher. Donc, voilà le pourquoi de Benjamin au terrain, dans les différentes bases. Donc, on ne fait pas la campagne électorale, mais nous allons justement sensibiliser nos bases, nos frères et sœurs, pour s'apprêter à affronter ces échéances électorales qui pointent à l'horizon. Merci beaucoup, Benjamin Chitadi. On aimerait savoir, Benjamin, parce que ça fait un bon moment que vous avez lancé de campagne de centres de formation professionnelle, pratiquement dans toutes les communes de Funa. Des formations professionnelles, c'est quoi l'objectif d'avoir mis en place ces différents centres de formation? Voilà. Ces formations, c'est dans le cadre de MJIC. Parmi les objectifs particuliers, l'objectif principal de MJIC, c'est la lutte contre les antivaleurs. Mais il y a des sous-objectifs, si je peux le dire dans ce sens. Et parmi ces objectifs, il y a aussi la formation professionnelle, l'encadrement de la jeunesse congolaise. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train d'organiser ces formations, donner quelque chose de durable aux Congolais, donner une connaissance aux Congolais, une connaissance qui pourra leur permettre d'être indépendants, d'être autonomes dans un Congo où le taux de chômage est trop élevé, où il n'y a pas d'emploi. Donc ce que nous donnons à nos compatriotes, c'est quelque chose qui peut leur permettre à s'organiser, à se prendre en charge, à créer un petit boulot, avoir un petit emploi personnel. Donc voilà les bien fondés ou bien les pourquoi de ces formations. Fallait-il attendre le mois d'octobre, le mois de septembre pour pouvoir lancer ces différents centres de formation aussi longtemps que les élections sont annoncées au mois de décembre prochain? N'êtes-vous pas tombé dans le populisme pour essayer un peu de préparer votre terrain électoral? Voilà. Je pense que si c'était ça le cas, je n'allais pas faire les centres de formation. Je ferais comme tous les autres les font. Les polos, un peu de 2000, un peu de 5000. Du fait que je suis dans le cadre de nos statuts, je pense que ce n'est pas forcément le cas. Mais cela n'empêche que, en organisant ces formations, que je puisse aussi avoir la sympathie de mes frères et sœurs. Donc là, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas ça l'objectif premier. Merci beaucoup, Benjamin Chitadi. Je crois que nous sommes déjà en train de chuter. Nous avons parlé de vos ambitions politiques. Vous êtes candidat député national dans la circonscription électorale de Funa, où vous aurez plutôt à vous affronter au poids lourd, dont vous avez d'ailleurs déclaré ici que vous n'avez pas peur. Et vous avez également parlé de pourquoi de vos centres de formation professionnelle, mais également vous avez signalé ici que vous êtes déterminé à pouvoir remporter un siège
dans cette circonscription électorale des Funa. À présent, nous allons parler de l'actualité comme étant la deuxième rubrique de cette émission, ce numéro spécial d'aujourd'hui. C'était hier, mercredi, que le président de la République a pris part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je crois que vous avez à suivre son discours sur les hauts de la tribune des Nations unies. Qu'avez-vous retenu de son discours? Parce qu'il a parlé de plusieurs points. Bref, de manière brève, ce que vous avez retenu, cher Benjamin. Voilà. J'ai retenu plusieurs choses, mais quand vous parlez de manière brève, j'ai retenu ce qui saute aux yeux. Un président de la République confiant, indépendant. J'ai trouvé un Félix Tshisekedi, un Fachi, vraiment confiant, indépendant, déterminé à libérer le Congo. Parce que le Congo... Parlant d'un Fachi déterminé, est-ce que la décision de raccourcir le retrait de la MONUSCO sur notre sol, n'est-ce pas une certaine erreur diplomatique de sa part? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, en fait, c'est de cela que je vois un Fachi indépendant, en fait. Un Fachi qui veut se confirmer comme président de la République d'un pays souverain. Le Congo doit être un pays souverain. Mais plusieurs fois, on a vu des présidents pas indépendants, mais ce discours de Fachi, cette détermination de raccourcir les retraits progressifs de la MONUSCO, c'est un acte courageux. Pour moi, ce n'est pas une erreur, au fait, c'est un message. C'est un message. Aujourd'hui, l'Occident doit savoir que l'Afrique se bat maintenant pour son indépendance totale. Hein. L'Afrique, on est dans cette dynamique. On a vu ça, c'est déjà dans l'Afrique de l'Ouest. Hein. En tout cas, l'Afrique, on est dans cette dynamique. C'est un message fort pour les Occidentaux qui pensent qu'on est encore enfants et qui peuvent nous imposer tout ce qu'ils veulent. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur politique, mais plutôt un message fort d'un président qui veut faire du Congo réellement un pays souverain, un pays indépendant. Merci beaucoup, Chiton, par ces points sur le processus électoral. Tomoni a tout à l'heure élection où ils allaient prévu le 20 décembre prochain. Kasi, il y a une certaine inquiétude du genre que Tomoni Ndeko Kabila, Ndeko Fayulu Bazali, partie prenante, c'était dans Maponamia le 20 décembre. Est-ce que nous pouvons craindre l'élection où vous allez apaiser du fait que ces deux forces-là, Bazali, Nakati, a processus? Voilà. Quand vous parlez de forces, je ne sais pas qui sont ces forces. On parle du FCC et de l'ECD, déjà, Nakati, a processus électoral. Qu'est-ce qui reste dans FCC? Et ils sont dans l'Union sacrée. Les FCC, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Il n'y a plus rien. Et tous sont déjà partis. Ils ont coquille vide. Et là, au moins, ils ont un FCC. Donc, on ne peut pas craindre une force qui n'existe pas. Quand nous prenons Martin Fayulu, vous allez parler des erreurs. Au fait, il est dans une erreur politique. Martin Fayulu, il est maintenant dans un dilemme. Participer aux élections, il meurt politiquement. Ne pas participer, c'est sa mort. Il est foutu. C'était vraiment une erreur grave de déclarer que de conditionner sa participation par la révision, au fait, par qu'est-ce qu'il parlait de l'audit des fichiers électoraux. Chose qu'il comprenait, qu'il savait qu'on n'allait pas accepter. Il s'est lancé dans cette logique et finalement, il est coincé. Il n'a pas aligné les candidats au niveau législatif et maintenant au niveau municipal, s'il s'aligne, c'est une grande contradiction. Et ne pas s'aligner aussi, il va rester hors jeu pendant 5 ans. On ne parlera plus. Politiquement, est-ce qu'on peut encore croire à la réintégration de Fayulu? Donc, est-ce qu'il est possible de créer encore une certaine manœuvre politique cherchant à ce que Ndeko Fayulu a rejoindre Bateau? Est-ce que c'est encore possible? Avec ces régimes, c'est impossible. Avec Fachi, je ne pense. Donc, c'est impossible. Fayulu, il est dans une pente
où il ne peut pas monter, il va seulement tomber. Vous voyez, quand vous mettez dans une pente, s'il ose d'avancer les pieds, il tombe. S'il ose aussi d'essayer de reculer, il tombe. Il finira par tomber. C'était une erreur grave. Fayoul a mis Koundi politiquement, parce qu'à Rotik a la orge pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, on ne parlera plus de lui. On parlera plutôt de Katumbi, on parlera de ses Sanga, peut-être de Mukwege. Lui, c'est fini. Donc, parler de Fayoul, et ça, on ne peut pas les craindre parce que l'opposition est là. Toutes les parties prenantes sont représentées. L'opposition est là. L'opposition, ce n'est pas Fayoul. L'opposition, ce n'est pas seulement Fayoul, ce n'est pas seulement FCC. Il y a aussi l'ensemble qui est là. Il y a Mozitou. Donc, c'est une erreur grave pour... pour FCC, il n'y a plus rien. Ils sont tous déjà dans l'Union sacrée. Kabila ne pense plus revenir. Il n'a plus besoin de ça, Kabila. Je sais que Kabila n'a plus besoin de ça. Donc, on peut beaucoup plus... Nous regrettons beaucoup plus pour Martin Fayoul qui s'est détruit lui-même. Bon, depuis toujours, j'ai toujours compris que Martin Fayoul, c'est un bon combattant, mais pas un bon leader politique. Merci beaucoup, M. Benjamin Chitadi. Est-ce qu'on peut chuter par un mot de la fin? Voilà, le mot de la fin, c'est que je demande à tous les membres du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens d'être confiants. Nous nous battons pour un monde meilleur. Et on n'a pas à craindre, Restons soudés, battons-nous pour nos candidats au niveau national, parce qu'au niveau national, il y a Benjamin, mais au niveau provincial, nous avons également l'évêque Loïs qui est en Ngaliema, et au niveau municipal, vous êtes nombreux pour la commune de Mongafula, la commune de Selembaou, la commune de Ngaliema et les autres communes, vous êtes là. Nous allons nous battre pour avoir une place cette fois-ci dans les institutions de la République et pour continuer notre combat d'un Congo meilleur et un Congo prospère. Merci beaucoup à vous, Benjamin Chitadi. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, mais également vous êtes candidat dans la circonscription électorale de Funa. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous avons échangé ici ensemble, sur ce plateau, ensemble avec M. Benjamin Chitadi, de ce qui concerne sa personne, ses ambitions politiques, mais également nous avons essayé de parler de quelques sujets d'actualité. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune... Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97